Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser la méthode permettant d'équilibrer une demi-équation électronique d'un couple oxydant-réducteur. C'est un savoir-faire très important dont tu auras souvent besoin à partir de la classe de première. Je te propose de corriger ensemble pas à pas ces 4 exemples avec des niveaux de difficulté différents, en suivant toujours la même méthode que je vais te laisser noter ici et qui pourra te servir de fiche de révision. Avant de commencer, je te rappelle bien qu'un couple oxydant-réducteur est toujours noté sous cette forme, avec d'abord l'oxydant, qui est l'espèce chimique qui capte des électrons, puis après le slash est noté le réducteur, qui lui cède des électrons. Donc la demi-équation électronique s'écrira sous cette forme. Petit n représente le nombre d'électrons transférés. Une fois que tu as bien ça en tête, on peut attaquer les différents exemples. On y va avec le couple Ci2+Cu. La première chose à faire, c'est d'écrire l'oxydant puis le réducteur de part et d'autre d'un signe égal. Donc j'écris tout simplement Ci2+, à gauche, c'est l'oxydant du couple, et à droite du signe égal, le réducteur. Ensuite, je vais suivre la méthode que je t'ai notée ici avec les différentes étapes, qui pour ce premier exemple va être légèrement simplifiée. On commence toujours par ajuster, c'est-à-dire équilibrer, les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène présents. Ici, je vois qu'il y a du cuivre, donc je vais vérifier qu'il y a bien le même nombre de cuivre à gauche et à droite. L'élément cuivre est présent une fois avec l'ion Cu2+ à gauche, et il est présent également une fois à droite avec Cu. Il n'est donc pas nécessaire de rajouter de nombres stoichiométriques, cet élément est déjà ajusté, je peux passer à l'étape suivante. Dans l'étape suivante, on doit s'intéresser à l'élément oxygène lorsqu'il y en a. Ici, je vois qu'il n'y a pas d'élément oxygène dans ces formules, je peux donc passer directement à la troisième étape. Dans la troisième étape, on s'intéresse cette fois à l'élément hydrogène. Même remarque ici, dans ce cas simple, il n'y a pas d'élément hydrogène dans la formule de l'oxydant ou du réducteur, donc je peux directement passer à la dernière étape. La dernière étape consiste à ajuster les charges. Pour ajuster les charges, on va justement ajouter un certain nombre d'électrons, sachant que chaque électron porte une charge négative. Donc pour déterminer le nombre d'électrons à ajouter, eh bien je vais déterminer la charge globale à gauche et à droite du signe égal pour savoir où et combien d'électrons ajouter. En l'état à gauche, il y a 2 charges positives, à droite, il n'y en a pas. Donc pour obtenir une charge globale égale à 0 à gauche comme à droite, je dois rajouter 2 électrons à gauche. Et voilà, j'ai bien suivi les différentes étapes, et du coup, cette demi-équation est équilibrée. Je peux passer au deuxième exemple, où on va aller un peu plus vite. Je commence par écrire l'oxydant puis le réducteur de part et d'autre d'un signe égal. Je vérifie que les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène sont bien équilibrés. C'est le cas ici pour le faire, il y en a bien un à gauche et un à droite. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'hydrogène, donc je passe directement à la dernière étape, qui consiste à ajuster les charges en ajoutant des électrons. En l'état à gauche, il y a 3 charges positives. À droite, il n'y en a pas. Donc je dois ajouter 3 électrons à gauche pour ajuster les charges et avoir une charge globale égale à 0 de chaque côté. Cette demi-équation électronique est maintenant équilibrée. On passe au petit c, un cas très classique avec le couple MnO4- Mn2+. Toujours la même méthode, j'écris l'oxydant à gauche, puis le réducteur à droite d'un signe égal. Ensuite, je m'intéresse aux éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Donc là, il y a le manganèse, Mn. Je vois qu'il est présent une fois à gauche dans MnO4- et une fois à droite dans Mn2+. Il est déjà ajusté, il n'est pas nécessaire de rajouter de nombres stoichiométriques. Je passe à la deuxième étape avec l'oxygène. Ici, il y a bien de l'oxygène, puisqu'il y en a 4 à gauche dans l'ion MnO4-. Il faut donc qu'il y ait 4 fois l'élément oxygène à droite pour pouvoir équilibrer cet élément. Et je t'ai bien rappelé dans la méthode que pour ajuster l'élément oxygène dans une demi-équation électronique, on rajoute des molécules d'eau. Ici, on va évidemment rajouter 4 puisque chaque molécule d'eau m'apporte un élément oxygène. Donc en ajoutant 4 H2O, on ajoute bien 4 fois l'oxygène et on ajuste cet élément. Je continue maintenant avec l'élément hydrogène. En l'état, il n'y a pas d'hydrogène à gauche et il y en a 4 fois 2, 8 à droite. Pour ajuster cet élément, je le fais avec des ions H+, comme je te l'ai rappelé dans la méthode. Il faut donc ajouter 8H+ à gauche
pour avoir 8 fois l'élément hydrogène de chaque côté. Je termine avec la dernière étape. Pour ajuster les charges, je vais déjà déterminer la charge globale en l'état de chaque côté. À droite, 2 charges positives portées par l'ion Mn2+. À gauche, une charge négative portée par MnO4-, plus les 8 charges positives des ions H+, soit une charge globale de plus 7. Nous, on cherche à obtenir une charge globale de plus 2. C'est comme ça que je détermine qu'on doit rajouter 5 électrons, 5 charges négatives, de manière à bien obtenir une charge globale à gauche égale à plus 2, comme à droite. Cette demi-équation est maintenant équilibrée. On termine avec le dernier exemple. Toujours pareil, j'écris l'oxydant à gauche d'un signe égal et le réducteur à droite. Première étape, je vérifie que les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène sont bien ajustés. Ici, il y a du soufre. 4 fois l'élément soufre à gauche, 2 fois à droite. Donc là, attention, il est bien nécessaire de rajouter un nombre stoichiométrique devant S2O3 Je dois rajouter le nombre stoichiométrique 2, de manière à faire apparaître 2 fois 2, donc 4 fois l'élément soufre, et ajuster cet élément. Je continue, je passe à la deuxième étape, où je m'intéresse à l'élément oxygène. En l'état, à gauche, il y a 6 fois l'élément oxygène dans S4O6 Et à droite, il y a 2 fois S2O3 donc il y a bien 2 fois 3, 6 fois l'élément oxygène. Il est ajusté, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter de molécules d'eau. Je passe à la troisième étape, l'hydrogène. Je vois qu'ici, il n'y en a pas, donc je peux enchaîner avec la dernière étape et m'occuper des charges. En l'état, à droite, j'ai 2 fois 2 charges négatives, donc une charge globale de -4. Et à gauche, j'ai seulement 2 charges négatives. Il faut donc rajouter 2 électrons pour ajuster les charges dans cette demi-équation électronique. Et c'est terminé pour ces 4 exemples. J'espère que tu as bien compris et je te propose, pour continuer tes révisions, de t'entraîner avec ces différents exemples, de proposer tes réponses en commentaire. Bonne révision et à bientôt!